présence d'une remarquable dame. Cette dame a eu son bac S, comme vous le savez, une belle maîtrise décrochée au Maroc. Elle est commissaire à la Cour des comptes. Elle fut commissaire à la Cour des comptes, responsable de marché primaire, directrice adjointe à la clientèle de particuliers, directrice administrative, directrice des marchés, directrice d'audit, du contrôle et de l'informatique. Elle est aujourd'hui PDG de Nice Associés. Madame a eu un bon parcours JCI. Travailler, c'est important. C'est important et c'est la première des choses qui veut. La facilité, vous savez ce que vous avez facilement, vous le perdez facilement. Il y a aussi un proverbe qui dit so xolé bañu embaucher la so xefé ñu dakh la. Ku xolé bañu embaucher la soy xef ñu lay dakh. Je traduis. Mamina, tu veux traduire? Je traduis. Ça veut dire que si vous êtes bon pour rien, par facilité, on vous a embauché. En un tour de main, on vous licencie. Donc vous savez, c'est par ce travail que vous donnez, c'est par le fait, par votre discipline, que vous arrivez même à imposer le respect à vos supérieurs. Ce respect aussi, il faudra que vous le donniez, que ce soit à vos supérieurs, que ce soit même à vos N-1. Donc moi, je suis arrivée en tant que femme. J'avais des hommes à diriger, mais je savais une chose. Vous savez, quand j'étais à la Cour des comptes, on avait une carte vert, jaune, rouge. Et on était des commissaires. J'en avais un qui disait toujours « commissaire ». Il arrivait, il dit « commissaire » et tout. Moi, je trouvais que déjà, il y en avait un avantage à être commissaire, contrairement à l'auditeur, parce que je venais d'un cabinet d'audit. Quand on vient d'un cabinet, quand on va en audit quelque part, vous demandez un document. Si la société veut vous donner ce document, elle vous le donne. Si elle ne veut pas, elle ne vous le donne pas. Quand vous êtes commissaire à la Cour des comptes, la structure est obligée de vous donner le document. Ça change. Le rapport de force change. Vous êtes là, vous êtes le grand Manitou. Mais j'avais une dame qui était commissaire qui m'a dit une chose. N'aie pas peur de te tromper. Si jamais tu te trompes, reconnais que tu t'es trompé. Parce qu'on venait, on avait 3 ou 6 mois à passer dans une entreprise et il nous fallait voir ce qui n'allait pas. Mais peut-être que dans notre approche, on n'a pas eu tous les documents, on n'a pas eu toutes les informations. Et si on l'écrit dans notre rapport provisoire et qu'il nous prouve qu'on s'est trompé, on reconnaît qu'on s'est trompé. Donc il y a cette humilité qu'on doit avoir. C'est vrai. Je pense que je suis la meilleure. Je pense que je suis très bien. Je me trouve fort intelligente. Mais j'ai cette humilité qui me permet de balbi. Parce que sinon, bah écoutez, mais parce qu'il y a toujours quelqu'un dans cette salle. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que moi, qui est plus intelligent que moi, qui sait mieux faire que moi. Moi, je crois en moi, c'est vrai. Mais et puis, c'est juste pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, il y avait des hommes que je devais diriger. Et d'où, disons, l'aspect positif d'être une femme. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons une certaine subtilité. Nous avons une certaine finesse. Être une femme, ça ne signifie pas être faible. Qui nous permet, vous savez, nous en tant que femmes, on peut parler aux vieux, on peut parler aux enfants, on peut parler aux jeunes. Parce que vous savez, même le plus grand bandit, il a une maman qui l'aime. Donc c'est cette finesse qui vous permet d'y arriver et de pouvoir vous mouvoir. Vous avez un vieux qui vous dira, écoutez, man khale douma yilif, jigen douma yilif, une fille, une femme, un enfant. Qui plus est, quand moi je faisais ce que je suis en train de faire, tu n'étais pas encore né. Vous l'avez déjà entendu. Judo Gowon. Vous n'étiez pas encore né quand je le faisais. Mais vous lui expliquerez tranquillement, tonton, vous ne pensez pas que. Et si on faisait comme ça, et tonton, vous me dites que voilà, mais moi je pense que. Et puis vous lui indiquez tranquillement, respectueux. Soyez respectueux des aînés. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des jeunes aux dents longues qui veulent y arriver trop vite. Qui
qui marcheraient même sur nos têtes pour pouvoir se hisser. Mais soyez respectueux des aînés. Soyez respectueux de vos, même de vos N-1. C'est comme ça qu'on vous respectera et c'est comme ça que vous aurez de l'impact. Votre leadership, parce que vous savez, qui disait que le tigre ne dit pas ça, tigre? Non. Vous ne le criez pas. Vous savez, vous devez au moins savoir une chose, qui vous êtes, quelles sont vos potentialités et quelles sont vos limites. Vous vous connaissez vous-même. Parce que vous savez, avant de pouvoir connaître son vis-à-vis, il faut se connaître soi-même. Vous vous connaissez déjà. Vous pouvez maintenant, avec lucidité, savoir déterminer qui est qui dans votre entourage. Savoir qui promouvoir. Parce que aussi, ce n'est pas parce que vous êtes le leader que vous allez, ou bien parce que vous êtes le chef, que vous allez vous imposer. Vous pouvez échanger, donner à l'autre l'opportunité de s'exprimer. Ça ne fera que vous grandir. Partagez et de la générosité. Vous savez, moi aujourd'hui, et ça a été de tout temps, je n'ai jamais eu peur de partager mes connaissances avec mes collaborateurs, avec mes assistantes, avec même mes patrons. Parce que vos patrons, vous pouvez quelquefois en savoir mieux qu'eux, plus qu'eux. Parce que si vous n'êtes pas généreux, mais vous servez à quoi? Vous allez mourir, vous allez disparaître, vous allez quitter la structure et ne laisser aucun impact. Donc vous voyez, ce sont ces différents aspects qui font que vous devez, je pense, moi c'est ce que je vis et c'est ce que c'est ce que je pratique. Il y a également une chose, c'est que je suis croyante. Je suis croyante. Quand il m'est arrivé, parce que vous savez, quelquefois, quand on est entrepreneur, quand on est leader, il faut être très endurant et être résilient. Avoir des amis qui vont vous soutenir. Parce qu'il arrive des périodes où c'est très dur, où vous rencontrez des personnes qui ont décidé qu'une seule chose, votre perte. Mais si ces personnes ont décidé votre perte, c'est leur problème, c'est eux qui ont un problème. Vous n'en avez pas. Croyez en Dieu. S'il vous faut vous lever la nuit pour prier, vous levez, croyez en Dieu. Et dites-vous que vous devez faire ce que vous avez à faire. Le reste, vous le laissez entre les mains de Dieu. Parce que la main de Dieu, quelquefois, et la plupart du temps, elle est là. Et puis croyez en la chance aussi. Parce que vous savez, moi j'ai eu certains postes, certaines positions. Je pense que j'ai travaillé, c'est vrai. Je me suis exprimée, j'ai dit ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, c'est vrai. Mais je pense que quelquefois j'ai eu de la chance. Parce que, bon, pourquoi j'ai occupé certains postes alors que d'autres, plus performants que moi, auraient pu les occuper? C'est peut-être cette chance-là que j'ai eue et qui m'a permis d'y arriver. Je pense que j'ai épuisé les trois dernières minutes. Est-ce que je peux encore... Ou bien c'est bon? Il s'agissait plus de parler de femmes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le sénateur Phil Paisley, patron first de la Jeune Chambre internationale. Ange Bilan. Je suis le sénateur 5456. Je suis le plus ancien dans le grade le plus élevé. Merci. Mais je suis surtout ici parce que la Jeune Chambre Dakar Alliance m'a fait l'honneur de me faire parrain du mandat actuel. Donc c'est surtout le parrain qui arrive. La belle histoire, c'est que quand on a créé la Jeune Chambre Dakar Alliance, j'étais dans une organisation locale qui était aussi le parrain à la création de cette organisation-là, il y a quelques années, parce que vous étiez très jeune. J'ai aussi eu la chance de recevoir Yael Savengom quand elle assistait à sa première réunion Jeune Chambre. Alors, ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant et particulier. Vous savez,
À la Jeune Chambre, on forme des leaders. On essaye de devenir leader. Et vous avez dit, il a fait un don à la Jeune Chambre. C'est ce qu'on dit dans notre jargon, mais j'ai retourné simplement un tout petit peu de ce que la Jeune Chambre m'avait donné. Surtout dans les entreprises. Avant, le défi, c'était que les femmes, qu'on engage des femmes. Mais maintenant, je pense que les femmes ont plus de facilité d'être engagées que les hommes. Mais c'est une fois qu'elles sont implantées, pour être un leader et s'affirmer jusqu'à être le leader, comme l'a dit le parrain, de tous les managers. C'est un peu ce défi-là, je pense, qui vous manque. Et si vous voulez me contredire, j'espère vraiment qu'il y aura une troisième intervenante plutôt, qui va le faire. C'était juste, j'ai l'habitude de dire à ma petite sœur, et comme tant d'autres filles aussi, à la veille de la Korité ou bien de la Tabaski, vous voyez, les filles sont vraiment dans la cuisine, en train d'éplucher les oignons jusqu'à 2h, 3h du matin. Et le lendemain, le jour de la fête, ils sont les premiers à se réveiller pour déjà nettoyer la maison et rester dans la cuisine. Que fait l'homme pendant ce temps? Le plus souvent, il se réveille juste avant la prière. Ils se font tout beau, certes, aller faire la prière et venir, comme on dit, faire les balmahar et tout ça là. Et qu'on a reçu de la Jeune Chambre. Et dans cette salle, je pense que la grande partie est constituée de nouveaux, de postulants qui viennent connaître la Jeune Chambre. Et les dit dès le départ que c'est ce qu'on reçoit à la Jeune Chambre qu'on transmet. Je pense que ça doit rassurer déjà pas mal de personnes dans cette salle. Je remercie la présence du président national Alioune pour cette deuxième assemblée générale. Également à notre parrain, notre très cher parrain, et tous les membres qui me demandaient où est notre parrain, bon, vous avez votre parrain devant ici et je vous demande de l'applaudir comme il le faut.